Bonjour à tous, c'est Péverte pour un nouvel épisode de la Radio Pomme. La dernière fois, j'étais avec JBX pour parler des scénarios et aujourd'hui, je suis avec Nico et Matt pour parler de l'acting. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, comment vous allez pour commencer? Bah ça va. Ça va plutôt Eh bien. bien, c'est très très bien. Est-ce que vous pourrez décrire en quelques mots qu'est-ce que vous avez fait, quelles sont vos créations? Bah on a créé Adoprixoxys il y a bientôt 20 ans. On a fait 18 épisodes avec cette série et puis après on a enchaîné sur une autre saga qui s'appelle La Légende de Xanta. Et voilà. Ok. Donc, ça c'est une question que je vais poser à JBX et donc après je vais poser à la prochaine personne qui va parler du mixage, c'est comment avez-vous découvert les sagas MP3? Qui veut commencer? Nico ou Matt? Euh, En fait, ça n'a pas commencé par les sagas MP3, ça s'appelait pas encore comme ça, on va dire. C'est que moi, de mon côté, j'ai pris connaissance des 2 minutes du peuple, qui étaient un peu les prémices de la saga MP3. Et on s'est mis à écouter ça avec Nicolas, juste tous les deux dans ma chambre, et à se marrer, à tomber de notre chaise, tellement c'était drôle, etc. Et plus tard, on a entendu parler du Donjon de Nalbuck, qu'on a adoré, et là qui devenait plus sérieusement de la saga MP3. Et de son côté, Nico avait commencé à enregistrer des petits épisodes. Je sais pas, peut-être que tu vas en parler avec ton cousin. ouais, c'est ça, c'est-à-dire que il y avait dans les 2 minutes du peuple, donc de François Pérusse, il y avait le Colombo du peuple, l'urgence du peuple, X-Files du peuple. Oui, Et de, oui. et de mon côté, avec un cousin, on s'était amusé à faire Jurassic Park du peuple, en fait, dans notre coin. Alors c'était improvisé au micro, c'était voilà bidouillé avec que dalle, quoi. Mais voilà, donc ça a été vraiment les prémices. Et puis sorti du lycée, donc après le bac, avec Matt, on s'est retrouvés, on s'est dit tiens, et pourquoi nous on ferait pas, on n'en ferait pas juste à tous les deux, sachant que lui et moi on avait déjà nos délires, et puis on écrivait dans le journal du lycée des conneries, et c'était un petit peu dans l'idée de continuer, sachant qu'on allait chacun vers un parcours d'études très différent. C'était un prétexte un peu pour se retrouver, continuer à déconner et puis se marrer, faire ce qu'on aime bien, quoi. Et donc un après-midi dans ma chambre, on a pitché un truc en 2 minutes et ça a donné la bande-annonce de Adoprixoxys, qui était donc le début de notre histoire avec la saga MP3. Qu'on savait pas que ça s'appelait comme ça à l'époque, hein, d'ailleurs. Oui, voilà. La grande découverte. Est-ce que avant de faire de l'acting, pour commencer, avant de créer des sagas MP3, est-ce que vous avez fait du théâtre? Et si oui ou non, est-ce que vous pensez que ça peut être intéressant pour se spécialiser en acting? Alors que dalle, hein. Ouais, que dalle. On a fait des tests un peu forcés comme ça au lycée, quoi, je pense. Ouais, voilà, comme tout le monde, C'était pas vraiment du hein. théâtre. On a fait la fête de l'école, hein. Ouais. Mais non, 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 que dalle. Je m'y arrivais de faire des sketchs sur scène, des reprises de sketchs de Coluche sur scène, des choses comme ça, mais rien de foufou, quoi. Rien. Et puis surtout nos premiers épisodes, enfin, Adoprixoxys s'est bonifié avec le temps, à force de faire, à force d'envie. Et à Mais partir du moment où on est en public aussi. oui, voilà, on a eu envie de faire mieux à chaque épisode, quoi. Mais mais on n'a aucun bagage de ce côté-là, quoi. Donc, Ouais, rien du tout. par contre, oui, je suis convaincu que quelqu'un qui a fait du théâtre ou d'autres formes d'art dramatique a certainement plus de facilité à donner de la crédibilité à ses personnages, si c'est la crédibilité qu'ils recherchent, en tout cas. Ok, ok. Est-ce que vous avez une préparation spéciale avant de vous enregistrer, une sorte d'entraînement, de trucs comme ça, ou non, que direct, vous foncez? Ben, en général, depuis qu'on écrit le texte, ce qui n'a pas toujours été le cas, on relit assez régulièrement les dialogues, on les joue directement entre nous. Donc c'est pas tellement dans le but de préparer l'enregistrement, c'est plus pour vérifier si c'est fluide, si ça marche, si les dialogues s'enchaînent bien, si c'est rythmé. Mais en soi, ça prépare déjà, c'est-à-dire que l'un comme l'autre, on sait déjà comment l'autre va jouer le personnage
et à quel rythme et tout ça. Donc je pense que ça aide. Maintenant, c'est pas dans une logique de préparation d'enregistrement, quoi. Alors, je pense que la seule chose qu'on fait peut-être maintenant, parce qu'on ne le faisait pas au début non plus, c'est que pour certains personnages, on a des phrases types en fait, qui nous rappellent un peu la voix, les intonations, l'accentuation qu'on a du personnage. C'est ça. C'est vraiment juste la seule chose, quoi. C'est pour se remettre dans, parce qu'on quand on enregistre, on switch parfois d'un personnage à l'autre. Et c'est vrai que c'est important de se remettre dans le personnage. Quand je joue Kanich, je fais, il en faut peu pour être heureux. Et ça me met la voix grave qu'il faut, et ça me met Kanich. Et quand je joue Gonto, je fais, oh, Rostan, tu es là. Et bim, j'ai Gonto qui me revient, sa diction, tout ça, et après on part. Mais c'est vrai que ça aide à se remettre dans le personnage, quoi. Ok. J'ai donc demandé à des auditeurs pour savoir s'ils avaient des questions à propos de l'acting. Ah, cool. Et j'en ai une qui est revenue qui était de comment jouer une femme quand on est un homme. Alors, il y a une astuce qui marche super bien, c'est demander à une femme d'enregistrer le personnage. Après, faute de ça, parce que quand on a commencé, on était juste Mathieu et moi, on pitchait les voix, hein. On faisait comme Puck a fait avec Nullbuck, hein, Ouais. pour l'elfe. C'est-à-dire, on fait notre voix, on prend une intonation un petit peu un peu concon, et boum, on a une voix féminine ultra sexiste qui marche très bien pour ce qu'on essaie de faire, quoi. Mais là sur Xantar, les personnages féminins, on a à quelques exceptions près, pour des personnages ultra secondaires qui, surtout du début, parce que maintenant on fait appel à des copains, des copines surtout, pour faire les voix. Ça enrichit considérablement le résultat final, quoi. Ouais, parce qu'au tout début, vous étiez juste deux, et puis après, avec votre ordinateur, vous mettez des voix de personnages piqués sur Internet ou sur la télé. Et puis maintenant, avec Xanta, je pense il y a beaucoup plus de personnes. Il y a le Mago, il y a plusieurs personnes qui participent. C'est C'est ça. vrai que c'est assez énorme. Bah, on s'est fait des copains, en fait, au fur et à mesure. Alors, on a découvert. Il y avait une communauté en fait. C'est ça. À Dobrix aussi, c'était fini déjà à ce moment-là. Mais on s'est rendu compte qu'il y a une communauté, puis on a fait des connaissances super dans les salons. On a commencé à être invité dans les salons, c'est de là que c'est parti, en fait. La MP3 à Paris. Voilà. Avant ça, il y avait les Jeux du Téméraire à Nancy. Et c'est là qu'on a rencontré le Mago, c'est là qu'on a rencontré JBX de visu pour la première fois, parce qu'on avait échangé par mail interposé, mais c'était tout. Et d'autres, et bien d'autres. Et puis maintenant, c'est vraiment devenu des amis. Et puis on se renvoie à l'ascenseur, on s'invite les uns les autres dans nos créations, et c'est super sympa. Et puis ça enrichit considérablement l'acting, justement. Je pense que, puisque c'est de ça qu'on parle, je pense que plus on a de comédiens, si on peut, avec des gros guillemets, hein, pour ce qui nous concerne nous, mais plus on a de comédiens, plus ils peuvent eux aussi apporter leur petit truc. Il y a certains personnages qui ont pris énormément en couleur quand ils sont passés entre les mains de quelqu'un d'autre, parce qu'ils apportent quelque chose auquel on n'aurait pas pensé à l'écriture, quoi. Ouais, carrément. Et puis, de toute façon, nous, on est aussi limité dans ce qu'on peut faire avec notre voix, la modifier, les intonations. Il y a des moments où on va toujours reconnaître que ce soit moi ou Nico. Donc, d'avoir quelqu'un qui fait un autre personnage. Et puis, des fois, on a découvert des personnages qu'on avait donnés à d'autres personnes qui le faisaient parfaitement bien, et on n'aurait jamais pu le faire aussi bien. Ou qui faisaient quelque chose de carrément différent. Oui, auquel on avait anticipé, et ça rendait trop bien. Un des exemples, c'est dans un épisode de Xanta où les personnages arrivent près d'une planète, et il y a un vaisseau, un chasseur qui vient, un chasseur de sécurité qui vient pour les intercepter, leur dire de dégager, quoi. Et on l'avait écrit très premier degré, quoi, c'est-à-dire c'est un militaire qui s'adresse à eux, point barre. Et donc Johnny Pigeon, à qui on a confié le rôle, nous a fait un personnage. Il nous a fait deux versions. Il nous a fait la version telle qu'on l'avait demandé, et il nous a fait la version où le gars était genre complètement blasé de son taf. On sent qu'il en avait marre. C'est un chasseur G1-8 à vaisseau étranger. Vous venez de pénétrer dans un espace planétaire non autorisé. Mais vraiment genre hyper blasé, etc. C'est génial. C'était génial. On l'a gardé parce que ça rendait le personnage beaucoup plus intéressant, du coup, et plus drôle. Ok. Est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner aux futurs créateurs?
que vous pensez qu'il faudrait vraiment appuyer sur le sujet pour l'acting, qu'il faudrait pas oublier, Alors etc. quand on me pose la question, moi, le conseil que je donne tout le temps, c'est quand votre personnage doit gueuler, vous gueulez. Voilà, c'est si on fait ah quand on crie, on le sent direct. Et il y a qu'à écouter nos premiers épisodes. Dès que les personnages hurlent, on sent qu'il y avait quelqu'un qu'il fallait pas réveiller dans la pièce à côté. Oui. Donc forcément, ça change le truc, quoi. Mais quand un personnage doit gueuler, hurler ou juste être en colère, etc., bah faut pas avoir peur de réveiller la voisine et y aller, quoi. On se met un petit filtre anti-pop, une bonnette et puis on s'éloigne du micro si ça sature. Voilà, mais on gueule. Il faut gueuler, quoi. Voilà, c'est le truc, mettre de la voix. Ok. Est-ce que Matt, tu as aussi un conseil à donner? Moi, je dirais aussi, parce qu'on a commencé comme ça, on l'a fait. Quand on a commencé, on faisait ça pour nous, parce que ça nous faisait marrer. Mm. Et je pense que c'est le principal aussi. Il faut pas. C'est bien d'être perfectionniste et tout ça, de faire ce qu'on veut et le mieux qu'on peut. Mais avant tout, se faire plaisir, quoi. C'est ça. Ok. Eh bien, donc, merci à vous d'avoir participé à cette petite interview. Bah, pas de quoi. Et donc, je dis aux auditeurs à la semaine prochaine pour une prochaine émission. Au revoir. Au revoir. Bye.